Une épouse qui pleure son amour. Une petite fille perdue qui ne réalise pas encore la tristesse du moment. Aboubakry Mbodj est au milieu de tous. Sa famille, ses amis, ses collègues, la nation des chefs religieux, mais aussi ses combats. L'éternel défenseur des droits de l'homme était un homme de paix. Dans ce pays ou dans ce monde, c'est difficile de faire le bien et d'être par la suite tout à fait désintéressé. Et lui, il a toujours œuvré pour ça. Un homme de conviction. Ses convictions, il les vivait de manière très forte, mais aussi de manière raffinée. C'est quelqu'un de très engagé dans la vie de manière générale et de très humain. C'est quelqu'un qui aimait le Sénégal profondément, qui aimait sa famille et son Fouta natal. Ça, je peux dire de ça de lui. C'est quelqu'un de bien, vraiment très engagé. Et bon, c'est une grande perte pour sa famille, hein, pour le Sénégal et la RADDHO, qu'il aimait beaucoup. Il défendait les droits de l'homme, défendait des idéaux nobles, un homme très engagé qui a consacré toute sa vie à défendre. Donc il a fait don de sa personne à l'être humain, parce qu'il était profondément humain. Donc c'est une perte énorme, et pour les droits de l'homme et pour le peuple sénégalais. Aboubakry Mbodj a été un homme d'une dimension extraordinaire, affable, mais convaincu de ses positions parce qu'à chaque fois que de besoin, il a défendu le peuple sénégalais, le peuple africain, voire même le monde entier. Le ministre de la Justice a magnifié le sens du devoir dont il faisait montre. Parce qu'il se disait qu'il était un citoyen du monde, il se conjuguait à l'universel. Se conjuguer à l'universel, c'est que si un seul homme au monde a perdu sa liberté, il a perdu sa liberté. Si une seule femme au monde voyait ses droits brimés, alors ce sont ses droits qui sont brimés parce que c'est l'humanité. Il ne s'en est jamais départi. Et il l'a fait avec courage. Et il l'a fait avec audace. Il l'a fait aussi dans le respect des règles, en s'appuyant continuellement sur cette charte universelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les compagnons, amis et camarades de tous ont tenu à apporter leur témoignage. C'est un grand homme qui nous a quittés. Il a été grand dans sa vie, il a été grand dans son combat, mais il a surtout été grand dans la maladie. Quand je l'ai retrouvé à l'hôpital, lorsqu'il venait d'être accueilli à Fann, il m'a tenu la main pendant au moins 5 minutes, la secouant très fort. J'étais étonné que cette personne malade, couchée, puisse secouer ma main aussi fortement. On le pleure aujourd'hui, on le regrette, mais on est très fiers aussi. On était partout en Afrique ensemble, en Mauritanie pour défendre les veuves. On était récemment en Gambie, juste à 1 mois des élections. On a fait un travail de terrain énorme pendant 15 jours pour défendre et permettre aux gens de pouvoir s'exprimer avant les élections. Un homme qui part, laissant derrière lui ses œuvres, mais aussi une famille qui aura besoin de soutien. Nous sommes rassurés par l'immortalité qui a été témoignée ici. Et nous avons le devoir de le faire pour sa famille, pour ses amis Niass qui est là, Ibassar, mon ami Diouf, et qui s'accompagnait avec mon frère. Quand je le connaissais, c'est à cause de mon frère Wali Ndiaye. J'étais étudiant. Donc pour vous dire les rapports que j'ai eus avec Mbodj et l'estime et l'affection qu'il avait en moi, qu'il me témoignait et qui fait aujourd'hui que je sois le dernier à lui rendre hommage. lii ñu fi dégg yëpp ay seede la yoo xamee ne malaaka yi dañ koy yóbbu ci suñu borom, même su defoon safaan suñu borom dina tegu ci waxu julli di ñu fi wax mu yóbbu ko jéggal ko, yàlla na ko yàlla jéggal ci yërmandeem. Aboubakry Mbodj a été l'absent le plus présent. L'homme est parti, mais son sens du devoir reste à jamais.
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون